Bonjour. Vous connaissez sûrement des gens qui passent leur temps à critiquer d'autres, un groupe social, peu importe lequel, ou les voisins, ou les jeunes d'aujourd'hui, ou peu importe, qui sont sans arrêt en train de dire: «Ah, il devrait être autrement. Vraiment, il ne devrait pas faire ça. Il devrait faire ça. Il devrait ceci, cela». OK, ils sont pénibles, hein, ces gens, on est d'accord. Ils ne devraient pas faire ça. Et ça y est, vous voyez le piège. Quand je suis en train de penser qu'il m'agace et qu'il devrait être autrement, on est exactement miroir l'un de l'autre. Bah oui, mais enfin, oui, d'accord. Et puis après, il y a une autre partie de vous, hein, si vous êtes dans un chemin de spiritualité, de développement personnel, les 2, enfin de rejoindre de plus en plus votre sagesse intérieure, il y a sûrement une autre partie de vous qui dit: «Mais je ne devrais pas les juger». Bon, c'est bien emmêlé, hein, tout ça. Alors une bonne idée, c'est de faire de l'EFT là-dessus. Ce que j'ai fait tout à l'heure avec une cliente. Et on est arrivé à du bien plus spirituel que ça avait l'air au départ. Donc voilà, je vous le laisse découvrir. Je refais un peu le même genre de protocole EFT que j'ai fait avec elle et on était quand même, assez secouées, toutes les 2 là-dessus. Waouh! Dit: «Mais au fond, c'est plus beau qu'on a l'air de le penser». Donc c'est parti, je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT. Vous avez plein de renseignements sur l'EFT en dessous de cette vidéo et pour, même sans rien y connaître, vous allez voir que c'est très, très simple. Vous faites les mêmes gestes que moi, on stimule des points d'acupuncture, hein, vous dites les mêmes phrases et après, si vous avez envie, vous me dites ce que vous avez ressenti en dessous de la vidéo. Donc c'est parti. Même si je trouve vraiment qu'il devrait faire autrement. Le «il», c'est qui vous voulez, hein, vous répétez. Parce que vraiment, il a rien compris et qu'il est méchant. Bon, je réalise que je suis en train de dire qu'il ne devrait pas être ce qu'il est, ni faire ce qu'il fait. Alors peut-être que c'est un peu embrouillé dans ma tête là-dessus, mais je vais désembrouiller. Sommet de la tête, oui, c'est pas la peine de le dire. Hem, il devrait être autrement. Franchement, il arrête pas de critiquer les uns les autres. Il a rien compris. Un peu de compassion, d'empathie, ça serait bien, mais non, c'est un bloc de certitude. Tellement dur cette personne, tellement bornée en fait, hein. Moi je suis pas comme ça du tout. Moi, je suis l'amour, universel incarné, au moins. Là, je tapotais sous les bras, ensuite c'est sous les seins. Je suis l'amour universel incarné. Moi je critique personne, enfin sauf les gens qui critiquent les autres, hein, quand même, parce qu'eux, ils devraient pas faire ça. Bah oui, c'est normal, c'est une constatation, ils devraient pas. Tous ces gens qui sont toujours en train de porter des jugements et tout, c'est pas bien. Bon, je réalise que je suis peut-être un peu en train de porter des jugements là quand même. Que je suis en train de dire que les gens qui disent que les autres ne devraient pas être comme ils sont, bah, je suis en train de dire qu'ils ne devraient pas être comme ils sont, hein. Il y a un peu d'effet miroir là-dedans quand même. Ben oui, ils ont leurs certitudes et moi aussi. Et la sagesse intérieure dans tout ça, l'amour universel. Ah ouais, mais c'est pas pareil. Et puis je devrais être dans l'amour universel. Et puis j'y suis pas, c'est pas bien. Donc toujours sous les bras, sous les seins. Je devrais.
être très zen envers ces gens. Oh mais j'y suis pas, hein. Bon, d'où ça vient tout ça? Si je voyais ça plus calmement. J'aspire à une vie où tout le monde est plein d'amour. Les autres sont pleins d'amour et moi aussi, dis donc. J'aspire à ça parce qu'on est tous des âmes. On est la vie qui s'incarne sous des formes différentes. Et ces âmes, elles savent qu'au fond de au fond, on est lumière, on est amour et qu'on est tous reliés. Et alors moi, en tant qu'âme, je suis tellement frustrée de voir les médisances, l'agressivité, la colère autour de moi. Et quand je cherche un peu plus loin, je les trouve en moi aussi. Et je suis tellement déçue, tellement dépitée, tellement frustrée. Je voudrais que ce soit autrement. En fait, je voudrais que la vie soit autrement. En fait, je voudrais que l'univers soit autrement. Allez, univers, je vais t'expliquer comment je voudrais que tu sois. Ah, je crois que l'univers, il rigole. Bon, oui, je voudrais la paix, l'amour, la lumière, le bonheur pour tous. Je voudrais des relations humaines saines, joyeuses, heureuses. Je voudrais ressentir des relations de cœur à cœur tout le temps. Et puis, je les ressens pas tout le temps, hein. Pas souvent. De temps en temps quand même, heureusement. Pas souvent. Pas autant que je l'aimerais. Qu'est-ce qui ne va pas en moi alors? Je devrais être comment? Allez, ça me reprend. Non, on a des aspirations divines, réellement. Normal, on est tous des dieux. Enfin, on est des fractales de l'univers, si on préfère dire autrement. On est des hologrammes de l'univers, tout est hologramme. Et cette partie de nous est vraiment blessée par le monde de la dualité. On est lumière et on est dans un monde d'ombre et lumière. Il ne devrait pas y avoir de l'ombre. Et si, c'est la réalité humaine de l'incarnation. Mais ce n'est pas forcément horrible. C'est un jeu vidéo, le jeu vidéo de l'incarnation, le plus vendu au monde, qui consiste à exprimer notre lumière dans toutes ses ombres, à l'extérieur et à l'intérieur. Ça pourrait même être un jeu rigolo, si j'arrêtais de râler, déjà. De me dire que les autres devraient être autrement et que je devrais être autrement. Mais non, c'est le décor du jeu vidéo. Et l'idée, c'est de faire passer ma lumière partout où il y a des petites failles dans les ombres qui m'entourent et qui entourent ma sagesse intérieure à l'intérieur de moi. OK, ça pourrait être un jeu rigolo, effectivement. Je peux le voir comme ça, en m'identifiant de plus en plus à ma beauté intérieure et en voyant de plus en plus la beauté intérieure des autres.
Au lieu de regarder mes ombres en disant qu'elles devraient ne pas être là, je peux chercher mes lumières, ma lumière, et pareil pour les autres. Parce que dire qu'ils devraient être autrement, c'est être fixé sur leurs ombres. Et pendant ce temps-là, on ne voit pas leur lumière. Et on ne voit pas que leurs ombres sont l'autre face de la lumière. Enfin bref, on se pourrit la vie tout seul. Alors si je pouvais faire différemment. Quand tous ces gens font des choses qu'ils ne devraient pas faire, me rendre compte que c'est juste mon conditionnement qui parle. Mon auto-conditionnement. Mmh, ça détend un petit peu ça. Et mon auto-conditionnement, c'est le décor du jeu vidéo. Ça peut être un bon jeu en fait. C'est quand même plutôt sympa le développement personnel, l'EFT, tout ça. On n'est pas obligé de jouer à se jeter la tête contre les murs. On peut jouer à détricoter nos ombres en rigolant. Enfin, le plus souvent possible, parce qu'on a de plus en plus d'outils pour ça et parce qu'on a de plus en plus de connaissances de notre divinité intérieure et de celle des autres. Namasté, le Dieu en moi reconnaît le Dieu en toi et toutes ces prises de conscience qui ne vont pas se faire en une fraction de seconde, mais qui vont se faire. C'est pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous les êtres. Voilà. Sniff. J'espère que ça vous a aidé. Pour moi, ça a été vraiment, j'avais pas vraiment compris le truc, quoi. C'est en faisant l'EFT avec la cliente tout à l'heure que, ah ouais, ah oui, quand même. C'est pas qu'on est des méchants conditionnés, bêtes en boucle. On se crée des boucles parce que le cerveau reptilien, il voit l'autre comme un ennemi. Ah, il devrait pas être comme il est, donc il est tout de suite un ennemi. Je vais lui montrer comment il devrait être. Ouais, ouais, ça occupe bien ça. La plupart des humains et la plupart du temps, tous, hein. Mais bon, ça devrait pas être, voilà. Mais quand on voit, quand on commence à se dire ça, si on peut avoir plus, oui, c'est notre cerveau reptilien qui, comme il voit un ennemi, lui, il attaque, c'est son domaine, hein. J'attaque, je fuis ou je me fige. Là, il attaque, surtout quand l'ennemi n'est pas là. Il devrait être autrement. Et quand le cerveau reptilien, il est super intelligent pour gérer notre corps physique, hein, c'est quand même lui qui gère le métabolisme, qui fait qu'on est là, qui nous préserve de plein de dangers réels en agissant très, très vite, beaucoup plus vite que notre cerveau rationnel, mais il est aussi très mal programmé. Donc il va se fabriquer un ennemi pour un petit truc qui ne lui aura pas plu et il va se créer un circuit, mais alors les 24 heures du Mans, c'est petit à côté, un circuit de synapses noires où il va radoter tout le temps: «L'ennemi, il est là, l'ennemi, il est là, c'est lui, il ne devrait pas être comme ça, il ne devrait pas être comme ça». Et on fait tous ça. Mais on peut moins le faire, de moins en moins, en se rappelant que c'est juste notre aspiration à notre divinité, notre aspiration à la lumière, qui est perpétuellement frustrée. Donc une fois qu'on le sait, bah, déjà ça va mieux. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez aimé, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Je vous remercie et je vous souhaite une merveilleuse journée et une vie merveilleuse quant à faire.